J'ai toujours eu peur de perdre de l'argent. Ça a toujours été une de mes plus grandes peurs et je pense que ça m'a bloqué quelques opportunités et ça m'a parfois empêché de prendre des risques. Maintenant, je pense que le problème était plus mental qu'autre chose. Parce qu'en réalité, à chaque fois que j'ai dépensé de l'argent, je me suis rarement senti mal après, tu vois. Et c'est pas la seule chose que je voulais parler en fait dans cette vidéo. Et je vais parler un peu de limites qu'on s'impose en tant qu'humain et de peurs, tu vois, de peurs qui sont construites, qui sont un peu ancrées. En gros, là aujourd'hui, je viens d'investir 500 euros. Et c'est pas tellement une grosse somme, tu vois. Et je regrette pas du tout. Simplement, ça m'a fait très bizarre. Euh, c'est vraiment la première fois que j'hésite aussi peu, en tout cas avant d'utiliser autant d'argent. Et d'une certaine manière, je, je pense que c'est parce que je l'ai pas vu comme un risque. J'ai juste pensé que, enfin, je pense toujours que je vais juste avoir plus à la fin. Et tu vois, même quand je faisais du resell et tout et que je dépensais de l'argent pour acheter des pièces pour les revendre plus cher, je détestais toujours autant dépenser de l'argent. Et je sais pas, c'est bizarre en fait. C'est une sorte de limite que je m'impose. Comme j'ai jamais vraiment dépensé beaucoup d'argent en grandissant, tu vois, que j'étais pas mal restreint, bah maintenant à chaque fois que je dépense d'argent, tu vois, j'ai un petit truc qui me dérange. Et je suis en train de travailler pour changer ça, justement. Tu vois. Je suis en train d'essayer de m'enlever toutes les barrières de ma tête et de me dire qu'en fait, bah, rien n'est impossible, tu vois. Genre, je vais pas m'empêcher de faire des trucs, surtout que je peux pas avoir peur de dépenser de l'argent si un de mes objectifs c'est d'avoir beaucoup d'argent, tu vois. Genre, je peux pas dire ouais, je vais être riche et genre, tu vois, là, genre, quand je serai riche, dépenser 500 euros et être en mode putain, fais chier, j'ai dépensé 500 euros. Et genre, je sais pas si... En fait, je sais pas si ça me fera la même chose quand je gagnerai 500 euros tous les jours. Parce que, tu vois, même des petites sommes, ça m'emmerde de les dépenser. Genre, quand j'achète un billet de train ou un ticket de métro ou un truc comme ça me fait chier de dépenser 4 balles, 6 balles, tu vois. Genre, et je sais pas, tu vois, c'est comme ça. Et tu vois, le truc, c'est que je suis en train de travailler là-dessus. Le problème, c'est que j'ai pas une infinité d'argent à dépenser. J'ai pas. Ouais, tu vois, c'est un truc, je pense que tu t'en détaches uniquement en dépensant des sous, tu vois. Et pour le moment, c'est pas quelque chose que je peux me permettre de faire. Et en fait, pourquoi j'introduis ma vidéo avec ça, je voulais parler des limites qu'on s'impose et des sortes de barrières qui se construisent dans notre cerveau. En fait, tu vois, moi j'ai grandi, j'ai jamais eu beaucoup d'argent, ou quoi, jamais vraiment roulé sur l'or. On peut pas dire que je suis à plaindre non plus, tu vois, mais jamais été riche. Et, et tu vois, dès que j'avais de l'argent, d'une certaine manière, j'avais envie de sombrer dans mes achats impulsifs que j'avais tout le temps envie d'acheter, mais que je pouvais pas me permettre parce que j'avais pas d'argent. Et, soit je le faisais, soit je le faisais pas, enfin, ça, on s'en fout. Mais le truc, c'est que la plupart du temps que je l'ai pas fait, c'est uniquement parce que j'avais peur de, de dépenser mon argent. Et là, tu vois, bah forcément, je commence à avoir 18 ans, donc après, ça fait déjà quelques années que mes parents ne payent plus rien du tout, si ce n'est à manger, du coup, et le logement. Mais et j'aime pas du tout cette sensation de détester dépenser de l'argent, alors que la plupart du temps où je dépense, en vrai, c'est plus des investissements, parce que moi, je dépense pas grand-chose pour moi, tu vois. Genre, à la limite, j'offre des cadeaux, mais c'est rare que même je m'achète des vêtements ou quoi. Genre, j'ai déjà un dressing avec quelques pièces et moi, ça me satisfait. Et en fait, genre, je dépense absolument rien pour moi. Genre, si je dépense, c'est soit un investissement, parce que je sais que je vais récupérer plus d'argent après, soit je dépense pour les autres. Et, euh, et pourtant, tu vois, peu importe la situation, j'aime pas dépenser de l'argent. Je... Et tu vois, c'est une sorte de barrière mentale. Et ouais, c'est bien, tu vois, parce que comment dire, ça fait que je suis pas quelqu'un qui prend beaucoup de risques, je suis pas quelqu'un qui, dès qu'il a de l'argent, va tout claquer dans des trucs inutiles, etc. Ou qui va dépenser de l'argent, genre, je sais pas, pour fumer ou des trucs comme ça. Mais mec, je sais pas, je sais pas si ça change quand j'aurai de l'argent plus tard, en fait, je sais pas si ça va changer quelque chose. Et la
première grosse dépense que je prévois pour moi, c'est pour voyager au Japon, tu vois. Le voyager au Japon, c'est un projet que j'ai depuis toujours. J'ai toujours voulu aller au Japon. Voilà, je pense, j'ai même pas besoin d'expliquer pourquoi en fait. Je sais pas, appelez-moi un bandeur de Japon si vous voulez. J'ai tellement envie d'aller au Japon, tu vois. Je trouve que tout le pays est magnifique. J'ai trop envie d'aller à Tokyo, j'ai envie d'aller à Kyoto, Okinawa, tout ce que tu veux, frère. J'ai envie d'aller partout. Et moi, tu vois, je prévois, si j'y vais, vraiment de rester très longtemps, genre plusieurs mois. Et en fait, si j'ai réfléchi à ça, que ma peur un peu de dépenser de l'argent, c'est parce que quand je vais voyager là-bas, tu vois, j'ai pas envie de me retenir sur les dépenses. Donc je prévois de voyager là-bas quand j'aurai vraiment les moyens, tu vois. Et j'ai trop peur de pas réussir à vaincre cette peur et que du coup ça me bloque de profiter à 100% de mon voyage parce que je serai en mode ah mais mec, faut pas non plus que je mange au resto tout le temps, tu vois. Ah mais mec, je vais pas payer 30 balles pour faire une activité alors que mec, en vrai, si je vais au Japon, j'ai envie de me faire full plaisir. Et même si je voyage, si je fais des trucs, genre en soi, tu vis ta vie pour être, enfin pour te faire plaisir, pour être heureux, tu vois. Et le truc, c'est que c'est un peu une sorte de barrière. Et moi j'ai cette barrière-là. Après, j'en ai d'autres, tu vois. Genre, j'ai d'autres peurs, j'ai d'autres. Mais c'est le truc qui, en ce moment, me dérange le plus. Malgré que ça soit. Je pense que ça se corrige facilement, tu vois. Genre, si je me mets à faire beaucoup d'argent, je pense que je ressentirai plus rien en le dépensant, tu vois. Mais j'ai peur que ce truc-là reste. Et je pense que c'est une barrière mentale que je me suis infligée en grandissant. Parce que dans ma tête, j'étais en mode, je peux pas me le permettre. Tu vois, tout le temps, j'étais en mode, ah, je peux pas me le permettre, je peux pas me le permettre, je peux pas me le permettre. Et, et souvent, les gens qui ont vécu ça quand ils ont grandi, au début, qu'ils ont de l'argent, ils sont en mode, je peux me le permettre, du coup, je le fais. Mais en soi, ça t'apporte rien, tu vois. Alors, c'est juste pour prouver à ton ego que tu peux te permettre quelque chose, que tu peux faire quelque chose. Je parle les gens qui sont dans ma situation. Et en fait, tu vois, je veux comprendre mes peurs et je veux réussir à, comment dire, je veux réussir à totalement les enlever, tu vois. Genre, je veux réussir à, même si je pense que tu as toujours des peurs dans la vie, tu vois, genre, juste elles évoluent avec toi. J'ai pas envie de me faire bloquer par des trucs qui me sont arrivés dans mon passé ou quoi, genre, j'ai pas envie de m'empêcher de vivre. Je le dis souvent, mais tu peux pas t'empêcher de vivre par peur, tu vois. C'est comme t'empêcher de vivre par peur de mourir, justement, tu vois. Et, et je veux vraiment arriver à vaincre ça. Et je pense que, d'une certaine manière, le fait de faire du business, tu vois, de faire de l'achat-revente, ça m'a beaucoup aidé. Parce que, du coup, j'ai plus peur de dépenser de l'argent, en fait. Enfin, si, j'ai toujours peur, du coup, comme je l'ai dit depuis tout à l'heure, mais tu vois, j'ai l'habitude de voir 100, 200, 300 euros sortir de mon compte. Et je sais qu'ils vont rentrer après, tu vois. Et juste, j'aime pas le moment entre deux où du coup, t'as plus l'argent et t'as les vêtements, mais ils sont pas encore vendus. Enfin, et moi, ça me fait chier, tu vois. J'aimerais bien, j'aimerais bien trouver un truc qui fait que euh, j'achète le vêtement, je le vends direct et j'ai direct les sous. Et bon, malheureusement, ça se passe pas comme ça, tu vois. Et c'est le problème du business réel quand tu vends un truc de physique, tu vois. L'échange n'est pas direct. C'est-à-dire que le mec reçoit pas le truc direct. Il faut que tu l'envoies, ou il faut que tu le livres, ou il faut que. Tu vois. Alors que quelque chose de digital, comme je fais avec notamment les e-books, bah, le mec là directement, le paiement est direct et les sous sont directs, tu vois. Et globalement, le produit en lui-même ne te coûte pas vraiment d'argent. Et moi, c'est ça que je trouve trop bien. C'est le fait d'avoir. Aujourd'hui, tu vois, tu as des possibilités d'avoir des trucs qui ont 100% de marge. Tu peux vendre un truc à 100% de marge et, et genre c'est normal, tu vois. Alors qu'avant, je me dis, tu vois, tous les gens qui ont été très riches et qui ont eu des très grandes entreprises avant, un mec que j'ai vu en cours, c'était Arthur Guinness, du coup, qui faisait de la bière. Voilà, Guinness, je pense que vous connaissez tous. Et en fait, pour lancer un business avant, tu avais besoin je sais pas, d'avoir une base d'argent ou de faire un gros prêt ou un truc comme ça, parce que tu avais besoin d'une usine, tu avais besoin de produire, ou alors tu avais besoin d'un fournisseur. Donc quoi qu'il arrive, tu avais besoin de beaucoup d'argent. Et ça, le problème quand tu vends des trucs physiques, tu vois, c'est que tu as besoin d'un capital de départ qui est tellement pas accessible à tout le monde.
Alors que mec, aujourd'hui, on vit dans une société où on a des opportunités de malade. Genre là, je suis en train de vous créer du contenu gratuitement, et peut-être que dans 3 mois, 4 mois, cette vidéo, elle me rapportera de l'argent, tu vois. Pourtant, ça me coûte rien du tout à produire, et vous, ça coûte rien du tout à regarder. Genre, en fait, je sais pas, c'est un peu comment l'économie a évolué, tu vois. Aujourd'hui, on vit un peu dans une économie de l'attention et du divertissement. Et c'est sûr qu'avoir l'attention des gens, à réussir à divertir les gens, c'est probablement l'une des compétences encore plus fortes aujourd'hui qui existent, tu vois. C'est potentiellement la meilleure compétence à avoir, avec peut-être la vente, mais je trouve ça fou, l'époque dans laquelle on vit, tu vois. Et me dire que l'argent, finalement, c'est même pas un truc réel. Parce qu'en fait, tu vois, quand tu achètes un produit, euh, comment dire, un produit, un truc physique, tu donnes ton argent et tu as un truc tu sais, tu as une vraie valeur qui a coûté de l'argent à produire et tout. Et aujourd'hui, en gros, on achète plus des connaissances, on achète plus un service, une aide, un accompagnement, que justement des produits physiques. Genre, la plupart des gens aujourd'hui, les seuls produits physiques qu'ils achètent, c'est genre les vêtements et, comment dire, la nourriture, etc. Mais vraiment, je trouve ça hyper impressionnant. Et ça a peu de rapport avec ce que je disais au début, mais c'est un peu en rapport avec l'argent, donc ça reste dans le thème de la vidéo. Mais je trouve ça dingue, mec. Ça me donne vraiment l'impression que l'argent, c'est pas réel. Et ça, justement, tu vois, c'est un truc qui m'aide. C'est un truc qui me fait dire, putain, mais même là, tu vois, en gros, j'ai acheté des crypto-monnaies. C'est pas tangible. J'ai juste des chiffres sur un compte Coinbase. Euh, j'ai juste des chiffres sur un compte Coinbase et c'est tout, tu vois. Et l'argent, c'est même pas réel, tu vois. Et je me dis pourquoi alors quand je le dépense, je suis tellement conditionné à me dire putain, c'est un truc de fou. Alors que mec, euh, le seul truc peut-être réel, c'est toi, c'est ton corps. Mais en vrai, le reste, genre l'argent, le temps, etc., théoriquement, c'est pas réel. Même si le temps, ça te rattrape toujours parce que euh, t'as besoin, enfin, tu finis par mourir au bout d'un certain temps, tu vois. En gros, c'est ça que je veux dire. Et que souvent, l'argent est en échange de temps, enfin bref. Pourtant, ces deux trucs-là ne sont pas réels. C'est pour vous dire le scam, c'est que de base, le temps, ça n'existait même pas. Genre, les animaux, le temps, c'est. Enfin, genre, je te parle d'heures, de secondes, enfin, tu sais, un temps calculable en gros. Ça n'existait pas. Et nous, aujourd'hui, on est payé sur un horaire, enfin, justement, sur un horaire, en fait. Enfin, la plupart des gens, tu vois. Ils gagnent de l'argent en fonction d'un horaire. Et le truc, c'est qu'ils gagnent un truc qui n'est pas réel avec un truc qui n'est pas réel. Genre, ils donnent leur temps et gagnent de l'argent. Sauf qu'aucun des deux n'est réellement tangible, en fait. Et mec, c'est tellement dingue, la société dans laquelle on vit. Genre, je dis pas que ça me dérange, tu vois, mais juste quand tu te fais la réflexion, c'est vrai que j'y avais jamais vraiment pensé, tu vois. C'est aberrant de penser ça, mec. C'est-à-dire que les gens échangent, euh, finalement, tu vois, on peut dire du temps de vie parce que c'est du, comment dire, bah, ça reste du temps de vie, tu vois. En gros, pour moi, le seul temps qui est vraiment réel, même si je me plie forcément aux heures, etc., le seul temps qui est vraiment réel, bah, c'est ton temps de vie, ok? En soi, t'échanges un pourcentage de ton temps de vie contre de l'argent. Du coup, tu vas avoir de l'argent sur un compte bancaire, mais théoriquement, tu vois, c'est pareil. Donc, tu ne retires pas, il n'est pas réel. Genre, tu peux pas, il n'est pas tangible. Tu vas le dépenser pour des trucs qui sont pas forcément réels non plus. Genre, de la monnaie sur des jeux vidéo, de la crypto-monnaie, tout ce que tu veux. Enfin, en soi, c'est la même chose. Mais, enfin, voilà, j'ai juste pensé à ça. Je trouvais ça dingue. Je trouvais ça dingue, ça. Mais... Enfin, bref. Euh, ce que je veux dire, tu vois, c'est que quand tu vois plus loin que le bout de ton nez, je sais pas si ma réflexion est vraiment compréhensible en fait, mais euh, quand tu comprends que, que l'argent, par exemple, pour moi, tu vois, j'ai peur de dépenser de l'argent.
Et quand tu réfléchis comme ça, tu te dis, mais putain, l'argent, c'est irréel, mec. L'argent, c'est pas un vrai truc. C'est un truc que les humains ont inventé de toutes pièces, tu vois. Et pourtant, tu vois, donc ça veut dire que théoriquement, c'est une peur qui est pas réelle, donc je devrais pas l'avoir. Et pourtant, j'ai toujours ce même sentiment avant de dépenser, tu vois, où je suis en mode, ah, alors que mec, je dépense un truc qui existe même pas. Et je dépense un truc qui, globalement, je le dis toujours, l'argent, ça rend pas heureux. C'est juste un outil pour atteindre un idéal pour moi, tu vois. C'est juste un outil qui te permet d'atteindre et d'obtenir ce que tu as envie, ce que tu veux avoir, quand tu veux l'avoir, sans te soucier vraiment de quoi que ce soit, tu vois. Et mec, c'est totalement aberrant. Tu- L'argent, c'est pas un truc réel. Et pourtant, littéralement, ça ficelle comment toute la société est construite, tu vois. Et je pense pas que ce soit une mauvaise chose, parce que le concept en lui-même de l'argent, c'est quelque chose de bien. En gros, l'argent, si je me trompe pas, ça a été inventé pour remplacer le troc. Le troc, c'est quoi? C'est que, en gros, tu as un besoin, genre par exemple, un mec a du poisson, moi je veux du poisson. En échange, j'ai quoi? J'ai 3 pommes à lui donner. Hop, lui il veut 3 pommes aussi. Tu vois, moi je veux du poisson. Hop, on échange. Sauf que c'est un peu chiant parce qu'il faut un besoin commun entre les deux en fait, pour échanger 3 pommes contre un poisson. Alors que l'argent, j'arrive, le poisson il me le vend 10 euros, hop, et avec ces 10 euros, s'il a envie d'acheter des pommes, il va s'acheter des pommes. Tu vois ce que je veux dire? Et ça permet, tu vois, d'éviter que enfin, qu'il y ait un besoin similaire pour pouvoir échanger des trucs. Mais d'une certaine manière, tu vois, c'est pareil, c'est pas réel parce que c'est pas quelque chose de vraiment tangible. Genre, pourquoi un poisson ça vaut 10 euros? Bon, parce qu'il y a les lois du marché, l'offre et la demande, tout ce que tu veux, et on n'a pas tellement, c'est pas infini sur Terre, ok. Mais pourquoi 10 euros valent 10 euros? Tu vois, enfin, tu sais, toutes les monnaies ne se valent pas, etc. Et c'est un truc tellement complexe à comprendre. Moi, honnêtement, je comprends pas grand-chose, tu vois. Pourtant, je m'intéresse à tout ce qui est finance et tout. Pourtant, j'y comprends presque rien, tu vois, parce que c'est quelque chose de complexe. De comprendre pourquoi l'économie de tel pays est plus faible que l'économie de tel pays. Bon, sûrement parce qu'ils se sont développés plus tard, enfin, il y a plein de circonstances, tu vois. Et pourtant, c'est comme ça. Enfin, bref, je voulais juste partager ma réflexion. Et j'ai beaucoup parlé finalement sur l'argent, etc. pour rien. Mais ce que je voulais dire, c'est que la plupart de vos peurs, euh, faut chercher plus loin et comprendre pourquoi elles ne sont pas réelles. Euh, Par exemple, une peur du noir, tu vois. Le noir, c'est juste tes yeux ne te permettent pas généralement de voir dedans, tu vois. En pleine journée, je me balade dans ma chambre, par exemple, j'ai la lumière du jour. Bon, là, j'ai allumé mes LED pour tourner la vidéo, mais c'est très illuminé, tu vois. Donc, je vois absolument tout ce qui se passe et je sais qu'il n'y a personne d'autre dans ma chambre. J'ai quand même vérifié au cas où. Et je sais qu'il n'y a personne d'autre dans ma chambre, je sais qu'il n'y a rien, tu vois. Et en pleine nuit, par contre, je serais ici, dans le noir, je ne vois absolument rien. Je n'ai pas de lumière, mon PC, l'écran de mon PC serait éteint, je n'ai pas de LED. Ma chambre, les objets seraient exactement à la même place, tout serait exactement à la même place, il n'y aurait personne pareil. Pourtant, je ne vois pas ce qui se passe dans ma chambre parce que je ne peux pas voir dans le noir. Mais ma chambre est pareille, personne n'est rentré par la fenêtre parce que la fenêtre est fermée, personne n'est rentré par la porte parce que la porte est fermée. Et pourtant, tu vas avoir peur que quelqu'un rentre, tu vois, ou qu'il y ait quelqu'un dans ta chambre. Pourquoi? Parce que tu as peur de l'inconnu. Tu as peur de ce que tu ne vois pas, de ce que tu ne comprends pas. Et, ça, tu vois, c'est pareil, c'est un truc que j'ai compris, mais genre, avant, j'avais très peur du noir, je me sentais pas en sécurité dans le noir, et maintenant, je me dis, mais mec, en vrai, ça ne change rien du tout. S'il y a un truc dangereux que tu peux pas voir dans le noir, généralement, tu le verras pas dans la journée non plus. En fait, t'as peur de pas être tout seul. Mais mec, c'est des fantômes et tout. Jusqu'à preuve du contraire, ça n'existe pas, tu vois. Et pourtant, tu vois, t'as peur du noir, mais parce que c'est pas réellement avoir peur du noir. L'humain a toujours peur de ce qu'il ne sait pas, de ce qu'il ne comprend pas. Regardez, tout le monde a peur de la mort parce que personne comprend la mort. Personne sait à 100% ce qui se passe. Et tu peux être persuadé d'un truc, tu vois. Tu peux être persuadé de savoir qu'après la mort il se passe ça, mais en vrai ça reste toujours une peur pour la plupart des humains, même si tu es obligé de l'accepter, parce que tout le monde meurt un jour. Et c'est une peur de l'inconnu en fait. Les gens ont peur d'aller à l'étranger parce que c'est l'inconnu. Les gens ont peur d'aller dans une nouvelle ville parce que c'est l'inconnu. Et cette peur du noir, c'est pareil.
t'as pas vraiment peur du noir. La peur du noir, elle est pas réelle. C'est la peur de l'inconnu. C'est la peur de ce que tu comprends pas, de ce que tu vois pas. Et c'est ça qui effraie vraiment les humains. C'est c'est pareil, tu vois, t'as peur des prédateurs, mais maintenant, mec, il n'y a plus de prédateurs dans le. Enfin, en tout cas, nous, moi, je suis en France, j'habite en pleine campagne. Le plus gros risque que j'ai, c'est qu'un autre humain me fume, tu vois. Et pourtant, il y a très peu de chances que ça arrive. Et si je sors la nuit à 2 heures du matin, j'aurais quand même peur, tu vois, parce qu'il n'y a pas de lumière. Et je sais pas, il peut y avoir un mec derrière moi. Enfin bref, tout ça pour comprendre que la peur, c'est vraiment une émotion compliquée. Je sais pas si c'est une émotion, d'ailleurs, je pense que c'est une émotion, pas un sentiment. Mais c'est quelque chose de compliqué à comprendre parce que la peur n'est pas vraiment réelle. Les seules peurs que tu as, c'est normalement, c'est les peurs qui sont ancrées à l'intérieur de toi, tu vois, c'est genre peur de, bah, genre, tu vois, comme à l'époque, ils pouvaient pas forcément se défendre, nos ancêtres, ils ont eu peur des prédateurs, donc ils ont fait en sorte de pouvoir se défendre. Maintenant, frère, si tu vois un tigre, t'as un fusil, je sais pas, t'as un fusil de chasse chez toi, t'es avantagé, forcément, tu vois. Ça, c'est grâce à la technique et tout. C'est compliqué. Et tu vois, à part tes peurs du coup d'instinct, donc la peur de ce que tu connais pas, ça pour moi c'est une peur d'instinct, parce que elle est commune à tous les humains, tu vois. Les autres peurs, c'est juste une question de traumatisme, de comment t'as grandi, de qu'est-ce qui t'est arrivé, tu vois. Genre, forcément, un mec qui a 3 ans, ton nez à nez avec un serpent, qui se fait mordre, qui frôle la mort à cause d'un serpent, il a plus de chances d'avoir peur des serpents dans le futur qu'un mec qui a jamais vu de serpent de sa vie, tu vois. Et c'est pour ça que quand je dis que la peur, elle est pas réelle, la peur, c'est plus une question d'expérience. Et tu comprends les peurs des gens en comprenant ce qu'ils ont vécu avant. Tu vois, moi, j'essaye de comprendre et je pense à peu près comprendre ma peur de dépenser de l'argent parce que je comprends la personne que j'étais avant. Avant, j'étais qui? J'avais pas d'argent. Donc, je me retenais de dépenser de l'argent parce que j'en avais pas. Et du coup, ça a forcément, tu vois, créé une sorte de frustration en moi. Et maintenant, tu vois, le fait de ne pas dépenser de l'argent parce que j'en ai pas, c'est resté un peu ancré à l'intérieur de moi, tu vois. C'est une partie, un trait de ma personnalité. Ça veut pas dire que je peux pas le changer, tu vois, mais c'est un peu une question de peur. Et, euh, et tu vois, la peur, à part briser les limites, briser les barrières qui sont dans ton cerveau, bah, tu peux pas vraiment y faire quelque chose, tu vois. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, comme d'habitude. J'espère qu'elle a été distrayante, divertissante. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine vidéo et merci d'avoir regardé. N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner et à laisser un like si celle-ci vous a plu. Et puis moi je vous dis à la prochaine.